Il ne faut pas attendre votre manifestation pour être heureuse. Très important à comprendre, c'est la base. La base, c'est je ne dois pas attendre d'avoir ce que je désire pour être heureuse. L'idée est d'apprendre à apprécier chaque moment de ma journée, d'apprécier chaque moment de ma vie et de remarquer les bienfaits dans ma vie, évidemment, pour justement être dans ce flow, être dans cette belle énergie, on va dire, pour manifester donc ce que vous désirez. Je vais vous expliquer la mentalité à essayer d'avoir et la mentalité à ne pas avoir, justement, et qu'en fait, ça ne sert à rien de toujours attendre le futur pour se dire je décide d'être heureuse. Et en fait, ça, c'est presque une illusion. Parce que même lorsque vous allez manifester votre désir dans votre réalité, mais vous allez encore trouver des raisons pour ne pas être heureuse en fait. Parce que ça, c'est une programmation en nous, c'est humain. Les êtres humains, ils ont tendance à plus remarquer le négatif dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des Cro-Magnons, on va dire, eux, ils étaient obligés de remarquer, de voir le négatif, parce qu'ils étaient en danger à chaque instant, on va dire, dans la nature, dans la forêt, etc. Lorsqu'ils allaient chasser ou chercher de l'eau, ou je sais pas moi ce qu'ils faisaient, dans la forêt ou dans la nature quelque part. Et donc, ils devaient être très attentifs pour rester en vie. Mais nous, en 2024, nous n'avons plus besoin de ça. Enfin, ça dépend le pays où vous vivez, mais nous ici, enfin moi où je vis, nous sommes en sécurité normalement jusqu'à présent et donc je n'ai pas besoin, nous n'avons pas besoin d'être toujours sur le qui-vive, on dit, toujours regardez un peu ce qu'il y a de négatif, ça là-bas c'est dangereux, parce qu'en fait, pourquoi ils étaient négatifs? Parce qu'ils devaient chercher ce qui était dangereux pour eux pour rester en vie. Donc l'être humain a tendance à faire cela pour rester en vie. Ben à ce moment-là, au moment où vous avez compris ça, la logique, vous allez être logique avec vous-même, vous allez dire attends. Là, en fait, j'ai pas besoin d'être négative, j'ai pas besoin de chercher ce qui ne va pas dans ma réalité, j'ai pas besoin de toujours remarquer ce qui ne va pas dans ma réalité, parce que moi, je suis pas en danger, un loup ne va pas m'attaquer, ni un ours, je sais pas moi, ou des indigènes ne vont pas me manger. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, normalement, nous ne sommes pas en danger de mort. Mais notre ego, il croit ça. Alors, il fait attention là, comme un radar, il dit attention là c'est négatif, là c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'il dit attention, danger. Mais alors, c'est à nous réguler. Et alors, on peut réguler le système nerveux encore soi-même en inspirant, expirant, comme je vous ai déjà expliqué. Vous pouvez prendre une douche froide pour vous calmer. Ça marche bien la douche froide. Ça remet les idées en place. Moi, ce que j'ai fait ce matin, hop, je me suis levée. Let's go, j'étais de bonne humeur. J'ai dit, allez Val, let's go. Aujourd'hui, on attaque correctement. Enfin, je suis comme ça souvent, mais allez, je vais expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendue, j'ai bu un verre d'eau parce qu'il paraît que c'est ce qu'il faut faire dès le matin. Boum, j'ai bu le verre d'eau. Ok, on va le faire. Verre d'eau, avalé. Après, j'ai ouvert la porte et j'ai sorti ma tête comme ça, enfin mon corps. Et vous pouvez le faire même si vous vivez en appartement. Bon, vous allez dire si vous vivez à Paris, voilà. Mais c'est pas grave, même s'il y a de la pollution, on va pas se concentrer sur le négatif, comme je viens de dire. Vous ouvrez et alors l'idée est d'inspirer, expirer à plusieurs reprises. Ça calme direct. Donc vous commencez votre journée, on va dire, calmement. Plus dans le stress, dans l'anxiété, dans la peur de ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain, ma manifestation n'est pas là, la vie c'est difficile, non, hop, on va dehors ou alors on ouvre la fenêtre ou je fais ce que vous voulez, moi je vous explique ce que je fais. J'ai inspiré par le nez, puis j'ai expiré plusieurs fois, mais fort, hein, en gonflant mon ventre, je l'ai fait très fort. Et j'ai senti comme ça ma tête qui faisait ouh, j'ai senti quelque chose qui se passait. Ici, là, cortex frontal, je vous assure, je l'ai senti. Et donc, vous allez faire ça pour commencer votre journée, c'est tip top, ok? Et évidemment, en faisant votre petit café ou votre chocolat chaud, je ne sais pas ce que vous buvez, votre thé au matin, eh bien, ou votre petit déj, je ne sais pas comment vous vivez, je ne sais pas ce que vous faites au matin, vous allez commencer à affirmer. Vous pouvez même commencer à vous dire, aujourd'hui est une belle journée.
Aujourd'hui, même si vous avez des problèmes dans la vie, tout le monde a des problèmes dans la vie, l'idée est de ne pas se concentrer sur le problème. Parce que plus vous allez mettre votre attention sur le problème, ce problème va prendre de l'ampleur en fait, tout simplement. Donc l'idée n'est pas que ce problème prenne de l'ampleur, l'idée est de calmer les choses. Donc, vous allez essayer dès le matin, mais ça je vous l'apprends aussi dans mes coachings et je vous l'apprends aussi dans le PDF, voilà, partout j'en parle dans mes vidéos. Vous allez essayer dès le matin de remarquer 5 à 10 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude, pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Vous allez dire, ouais, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ça peut être des choses simples, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète. Ça peut être, ben voilà, merci pour ce café, merci pour cet air frais que je viens de respirer, merci pour cette eau potable que je bois tous les matins. Parce que je ne vais pas vous rappeler le malheur des gens, on ne va pas faire comme les parents. Oui, mais tu sais, quand on était petits, les Éthiopiens, ils meurent de faim. C'était pas notre problème, on va dire. Nous, on ne comprenait pas ce qu'ils essayaient de nous dire, nos parents, parce que c'est pas logique, c'est pas mon problème en fait. Mais quand même, nous devons nous rendre compte que nous avons vraiment de la chance d'avoir de l'eau potable. Et donc, je vais juste dire, ah, qu'est-ce que je suis reconnaissante, je suis contente, j'ai de l'eau, j'ai soif, je peux boire de l'eau, je peux boire à ma soif en fait. J'ai de la chance en fait. Vous avez remarqué pourquoi vous êtes chanceuse, vous essayez de trouver des choses. Oh, mais j'ai de la chance, j'ai du café. J'ai de la chance parce que, je sais pas moi, je vis tel endroit où c'est agréable, je vis dans un pays en paix, je sais pas, des bêtises pareilles. Je suis reconnaissante pour mon dentifrice, parce que sans mon dentifrice, comment je ferais, ma brosse à dents, etc. Donc, ouais, des petites choses simples, vous ne devez pas chercher des choses énormes. Mais même pour chaque jour, le pain, vous savez, même dans les prières, qu'est-ce qu'il disait quand on était à l'école? Merci pour ce pain de ce jour, etc. Ben oui, on remercie pour le pain de ce jour, par exemple. C'est tout bête, mais c'est important en fait. Donc voilà, ou alors je remercie par exemple mes jambes, je remercie mon corps de bien fonctionner. Déjà, merci que je suis en vie, que je respire en fait. Merci que je me suis levée ce matin en fait, tout simplement. Voyez? Et donc, lorsque vous allez apprendre à être dans la reconnaissance et être heureuse, et surtout profiter de chaque instant et d'arrêter d'être dans le passé ou dans le futur, ça va être très puissant. Parce qu'en fait, vous allez dire, ouais, mais attends Val, tu nous dis d'affirmer, c'est pas encore là. Oui, mais la puissance, c'est l'instant présent. Donc si je suis dans un bon mood, si je suis de bonne humeur, si je me dis j'ai de la chance dans la vie, ah ouais, la vie elle est belle en fait. Même si vous avez des problèmes, je vous rassure, j'ai des problèmes aussi. Je vous rassure que quand j'ai commencé tout ce travail, j'avais de gros problèmes, d'énormes problèmes. Et quand je repense à toutes les fois où je pleurais à l'époque, je vous assure, je pleurais, mais je pleurais comme c'était la fin du monde. Mais moi, à l'époque, j'avais l'impression que mes problèmes, c'était la fin du monde, c'était grave. Mais franchement, si j'avais su, mais j'aurais jamais pleuré. Si à l'époque j'avais su le fin fond de l'histoire, qu'en fait il n'y avait rien de grave, que tout allait s'arranger, que tout tournait toujours en ma faveur en fait, que tout tourne toujours en ma faveur, comme je le dis souvent, eh bien je n'aurais pas pleuré à l'époque. Vous voyez? J'aurais essayé de me concentrer sur des choses pour dire, mais maintenant, voilà, je connais le truc. Ok, il y a des choses qui ne me plaisent pas pour le moment dans ma réalité, c'est pas grave. C'est juste le miroir en fait qui me montre. Vous savez, comme au matin, des fois, on se lève, on a une sale tête. Ça arrive. Annulé. Ah ben le miroir, il me montre aujourd'hui, ça va pas. Alors on va essayer un peu d'arranger ça. Alors on se coiffe un peu, hein. On se met un peu de blush. Tiens, je trouve que j'ai pas bonne mine. Ah, on va mettre un peu de blush. Voilà. Voilà, je sais pas moi. Ouais, je m'aime pas avec cette tenue. Mais d'accord, c'est pas grave. Je regarde, ah, j'aime pas la tenue dans le miroir. Bon, je vais changer de tenue. C'est pas grave. C'est la même chose avec votre 3D, votre monde extérieur. C'est le miroir de vos croyances intérieures. Il ne fait que refléter ce que vous croyez sur la vie, sur les autres, sur vous-même. Ça pour vous dire que j'essaie de vous expliquer que il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Ok? Parce que chaque minute compte. Si vous ne voyez pas que la vie est belle,
que c'est génial parce que vous créez votre réalité. Ok, ça ne me plaît pas, pas grave, je vais me concentrer sur ce qui me plaît pour le moment. Je vais manifester le contraire de ce qui ne me plaît pas actuellement. Ok, donc si j'ai des pommes vertes dans ma réalité, quelques pommes vertes là, presque pourries là, et des oranges et des trucs que j'ai pas envie d'expérimenter, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais me concentrer sur des quelques pommes rouges ou une pomme rouge que j'ai dans ma réalité qui me plaît. Ça c'est bien. Alors je dis mais regarde, ça c'est positif ça. Ça me plaît ça, les petites pommes rouges.